Bonjour. Bonjour à tous. Allez, on reprend les vidéos pour le mois de décembre et je n'avais pas terminé tous les signes. Donc, nous reprenons avec les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers ou ascendant cancer, cancer en vénitien. En tout cas, voilà votre énergie pour le mois de décembre. Excusez-moi pour ces 8 jours, vous êtes en retard, mais voilà, c'est corrigé. La déesse du clair de lune, donc avec cette carte qui donne les énergies pour vous, cancer, pour ce mois de décembre, émotions refoulées, guérison reflet, comme si vous reflétez l'émotion, mais aussi plus besoin de guérir de cette tristesse ou de cette émotion que vous n'osez pas sortir et qui finalement crée, j'ai le mot ravage qui arrive, crée des ravages sur votre santé ou sur vos mouvements, sur votre squelette tout entier, sur ce que vous êtes en général. Donc les cancers, on vous dit de mettre à jour vos émotions afin de ne pas faire traîner vos avancées dans ce mois de décembre. On a l'impression que c'est la fin de l'année, mais c'est aussi la fin d'une cérémonie, la fin d'un essai dans cette vie. Mais on vous dit pour ça de mettre à jour tout ce qui vous est sensible à vous. Donc on voit bien que vous êtes prêt à vous envoler pour l'année prochaine déjà, puisque tout va vite, le temps ne s'arrête pas. Et donc finalement, les cancers, préparez du clair de lune, c'est-à-dire qu'on est en train d'introspecter tout ce qui peut avoir lieu de nouveau pour l'année 2023. Et donc, forcément avec cette carte, on voit bien que vous êtes éclairé par la lune, mais que l'ombre ne doit pas vous saisir. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans la lumière, mais vos émotions vous empêchent d'avancer. Donc voilà, guérissez ces émotions pour pouvoir à nouveau prendre votre chemin. Ensuite, je vais vous donner les généralités de ce mois. Alors on a la patience qui nous sort. Que va-t-on avoir pour la généralité de ce mois de décembre, pour vous, les actions à mettre en place, cher cancer, pour ce décembre 2022, s'il vous plaît. Voilà. Donc patience. Alors patience et des nouvelles arrivent. Hein. Des nouvelles arrivent, voilà, des jolies cartes de l'oracle. Des nouvelles arrivent, mais vous ne semblez pas patienter. Enfin, c'est comme si on veut aller plus vite que la musique. On voudrait rattraper le temps, comme s'il y avait des retards. Comme si cette sagesse ne vous appartient pas. Et vous faites un peu le fou en avançant plus vite vers cette lumière, au lieu de laisser venir à vous ce qui doit arriver. Donc prenez patience quand même les cancers. On a à nouveau le messager de terre, le valet de terre. Donc on a des gens qui ont les pieds sur terre, ou alors qui appartiennent à la terre carrément, avec ce roi de terre. Donc c'est l'activité, hein, bien sûr. Cette activité qui justement ne met pas à jour vos émotions, ou qui au contraire sont pleines d'émotions. Et il nous manque presque le feu pour brûler ces émotions, c'est-à-dire que vous seriez dans une passion. On a comme une contrariété, donc on retrouve cette lune qu'on avait au départ dans le messager de la lune, la déesse du clair de lune. Et finalement, est-ce que vous montrez votre vrai visage ou est-ce que c'est seulement cette façade professionnelle ou intellectuelle, les cancers? En tout cas, pour moi, vous devez prendre la part qui vous est due
comme une relation avec votre subconscient ou votre psychisme pour prendre les messages qui viennent à vous, ce besoin de vous isoler pour retrouver une énergie, pour vous réchauffer, ou peut-être que vous êtes trop seul et vous auriez besoin de nouveautés, d'avoir d'autres personnes qui viennent à vous. En tout cas, on vous dit patience, donc prenez le temps de vivre ce que vous avez à vivre. Professionnellement, pour vous les cancers, en ce mois de décembre, on vous dit il est temps, ou encore cette patience. Donc voilà, le temps joue pour vous au niveau de la profession. Y a-t-il en ce moment un stand-by ou au contraire, faut-il presser le pas et donc vous n'avez plus le temps? Voilà, on va voir les cartes, ce qu'elles nous disent au niveau professionnel. Est-ce qu'on a autre chose? Voilà. Alors, il y a une carte qui nous reste coincée, mais qui s'est retournée, c'est bien le travail. Alors, peut-être que vous n'avez plus de travail ou plus envie de travailler, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un retour au temps, un retour vers le temps, de prendre le temps peut-être de savoir ce que vous voulez faire ou de savoir comment harmoniser travail et le temps qui passe. Donc, peut-être que votre travail prendra trop de temps, mais on vous dit... Tu vas bientôt avoir une pause, mais chaque chose en son temps. Et peut-être que cette carte nous dit aussi, mais le travail est une chose, mais prendre du temps pour toi, ne t'inquiète pas, le travail reviendra vite, donc finalement prendre le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ayez foi en vous pour laisser passer du temps pour un retour au travail. Voilà. Et puis, de toute façon, quel que soit le temps, il y aura toujours un travail pour vous à faire, qu'il soit intérieur ou qu'il soit professionnel. On va regarder pour l'amour. Et je regarderai pour les relations sociales après. Alors, amour, codépendance. Vous êtes dans une dépendance affective. On ne fait rien sans avoir l'accord de l'autre ou sans penser à l'autre. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, ce qui fait que l'amour dépend de l'autre. Et si l'autre ne vous aime pas, ne va pas vers vous, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas aller vers lui. Alors que j'ai l'impression que si vous alliez vers lui, vous pourriez, mais toute votre vie ne dépend pas que de cette relation. On va voir une carte supplémentaire pour nous dire que faire de cet amour. Alors on a deux cartes qui se sont écartées l'une de l'autre. Donc on voit bien qu'il y a un enracinement dans cet amour. Donc on a plutôt des gens en couple où vous êtes enracinés pour construire vos actions et votre amour avec les fruits de ce que vous avez créé depuis déjà de longues années ou qui sont en train de se créer. On voit le bonheur qui vous traverse à travers cet amour, mais aussi d'autres arcs à votre actif qui font que vous avez d'autres fruits à donner autres que l'amour à vous-même ou à votre autre. Donc comme s'il y avait des amours pour, je ne sais pas, un autre thème de votre vie qui vous passionne. On vous dit que vous êtes en train de construire votre nid en dehors de ce que vous avez mis à jour avec votre ami ou votre compagne ou votre compagnon. On voit bien qu'il y a quelque chose qui émerge, qui est là comme un objectif. On a envie de créer un nouveau nid. Ce nouveau nid, bien sûr, vous concerne, mais sans aller entraver, j'allais dire, ce qui est solide dans votre vie au niveau matrimonial ou au niveau de votre compagnon. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous aimez et qui ne dépend pas de l'autre. Et pourtant, on vous dit que vous êtes affecté par cet autre
qui ne comprend pas toujours ce que vous faites ou ce que vous voulez mettre à jour et ça nuit. Les dépendances affectent votre vie amoureuse comme si vous dépendiez de ce nid que vous voulez construire ou qui est en train de se construire, mais pourtant c'est du solide entre vous. Ensuite, au niveau social, avec les autres. Alors, on ne parle pas du niveau du travail, on parle, voilà, au niveau social avec les autres. Alors, on a l'abondance en éclosion qui est à l'envers. Donc, à l'envers, ça veut dire qu'il y a de l'abondance quand même qui est en cours, mais vous ne voyez pas forcément que vous êtes pourtant au niveau social, les cancers, que ça vous apporte beaucoup cette association ou cette correspondance avec d'autres personnes. On a le miroir, le magicien, qui, comme si vous aviez du mal à jongler finalement ce mois de décembre avec les autres. Vous êtes plutôt en train de compter tout ce que 2023 vous a apporté, mais on n'a pas besoin forcément d'attirer ou de mettre de la magie, puisque ça s'est fait correctement pendant de longues années, ça s'est construit tout en allant. Donc voilà, 2022, pardon, décembre, pour ce mois de décembre, on est dans une complétude avec les amis qu'on a ou avec les relations qu'on a. En tout cas, au niveau de la société, on se sent bien. On n'a pas besoin de magie puisque tout est déjà en cours. Donc voilà, vous êtes, la société vous apporte beaucoup et au niveau social, vous pouvez aller de l'un à l'autre, que ce soit au niveau administratif, sociétal, commercial, dans beaucoup de domaines avec facilité, je dirais. Voilà, il n'y a pas besoin. C'est pas en train de se faire, c'est quelque chose qui existe déjà puisque les cartes étaient à l'envers. On va aller voir semaine par semaine ce que nous disent les maîtres ascensionnés. Donc, je vais laisser tomber 4 cartes. 1, 2, 3. Voilà, chaque carte représentera la grande énergie de ce mois. Étant désolée de cette première semaine qui est déjà pratiquement terminée, mais si on compte les 7 premiers jours, nous n'en sommes qu'aux 4, donc c'est encore bon. Alors, première semaine, utilisez votre magie d'après Saint-Germain, Maître Saint-Germain. Cette magie, c'est aussi pour vous booster, mettre un boost, prévoir les choses et donner une meilleure, un peu de lumière ou un peu de scintillement à votre vie de tous les jours. Voilà, mettez un petit... Alors, quand j'allais dire allumer une bougie, mais c'est pas seulement ça, c'est donner un impact vivifiant, comme si on disait, bon allez, je vais faire une surprise à quelqu'un, où on va mettre la magie dans son foyer ou par rapport aux autres. Donc donner des petites astuces qui vont vous permettre de vivre cette première semaine jusqu'au 8 avec facilité. Deuxième semaine, période du 8 au 15, voilà, voilà, on passe à l'action. Donc une semaine d'action, une semaine où on va dépasser ce qui nous retenait avant. Tout va bien, les cancers. On est en coordination avec son cœur et ses émotions. Voilà, comme si on avait guéri les émotions qu'on voyait au départ, on avait de l'émotion. Et donc cette émotion finalement va ressurgir dans cette deuxième semaine pour créer ce que j'appellerais un démarrage, mais dans l'activité, et comme si on mettait à jour tout ce qui n'avait pas pu être fait jusqu'à présent. Voilà, vous le faites en tout cas.
santé guérison dans cette troisième semaine. Donc voilà, là on a plus, ça rejoint quand même les deux en même temps, la première carte hein, qui nous parlait de guérison des émotions, la déesse de clair de lune, mais donc on va se mettre à l'action et guérir peut-être cette impulsion qu'on a à ne pas faire grand-chose, peut-être à une procrastination, mais là on voit bien qu'on guérit. Donc est-ce que vous êtes guérisseur et dans ce cas-là, vous allez vous mettre au service des autres pour qu'ils aillent mieux en cette fin d'année qui n'est pas toujours facile à vivre. Le mois de décembre étant bercé d'émotions, de lumière, mais aussi de l'autre côté de ah oui, mais voilà. Donc, cette lumière que vous allez mettre sur chaque cas différent, les cancers, ou sur votre cas de malaise ou de problématique, voilà, on va mettre de la lumière dessus pour que tout se passe bien en cette fin d'année. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, les cancers, de mettre à jour ce qui crée votre malaise ou ce qui crée vos maladies. Et on a dans cette semaine du 20 au 30 l'expression artistique. Alors ça peut être de la déco chez vous, tout s'y prête, ça peut être faire des cadeaux personnalisés, ça peut être quelque chose que vous créez du fond du cœur, donc on n'achète pas une babiole, mais on crée peut-être la cuisine, peut-être voilà, créer des réunions d'amis ou de famille. En tout cas, en cette dernière semaine de l'année, on vous dit que vous êtes en paix avec vous-même pour créer ce qu'il y a de plus beau pour offrir ou pour donner à d'autres. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment de belles cartes qui illuminent votre mois de décembre, les cancers. Et ben voilà, j'espère que vous allez vivre un beau mois de décembre avec des hauts et des bas, j'ai bien vu, pour certains d'entre vous. Si cette généralité ne vous parle pas, n'hésitez pas à venir chercher une consultation personnalisée. Je répondrai avec plaisir sur Isatema ou au tarot de la vie, où mes coordonnées personnelles sont indiquées en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur plus et vous avez voilà, les petits messages que je vous donne concernant ma chaîne Isatema. Je vous remercie en tout cas d'avoir été à l'écoute encore aujourd'hui. N'hésitez pas à partager à vos amis cancer ou à d'autres amis qui sont intéressés par ce signe du cancer. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, quoi qu'il en soit, et faites de votre mieux pour qu'il soit magique. Je vous remercie. Bon mois de décembre. Merci les cancers.